C'est lui qui vous a sollicité sur ce plateau. Et vous dites que ça va. Lui, il dit que ça ne va pas. Donc, on va lui donner la parole pour vous dire ce qu'il a à vous dire. D'accord. Anissé. Oui, papa. Bon, d'abord, je suis étonné que tu dises papa, papa. J'ai dit. Mais effectivement, tu es mon père. D'accord, je viens. Là, tu vas me dire, ce que je vais dire là, si c'est comme ça on fait à son père, tu vas me dire ça tout à l'heure. Donc, papa, oui, effectivement, je suis ton père, oui, je sais. Anissé, j'ai arrêté mes études à cause de toi. À cause d'une grossesse. Il ne faut pas m'interrompre. Je t'ai mis à l'école. Anissé, je t'ai envoyé derrière l'eau, comme vous le dites. Anissé, tu es venu, tu as construit une maison pour moi. Ok. Tu m'as donné les clés. Oui. Anissé, après ça, je ne t'ai plus jamais revu. Plus jamais. Même mes coups de fil, tu ne prends pas. Ce n'est pas grave. Si tu es en bonne santé, Dieu merci. Anissé, je suis malade. Tu m'appelles. Papa, comment tu vas? Je dis non, ça ne va pas. Je suis mourant. On doit m'opérer. Tu me demandes naturellement, c'est combien? Je te donne le coût. 2 millions. Tu m'envoies chez ton ami. Va dire à son papa va te remettre l'argent. Je vais voir le papa de ton ami. Effectivement, il me remet les 2 millions. Dans une enveloppe kaki. Je prends l'argent, je rentre. C'est fini. Anissé, là encore, je n'ai plus de tes nouvelles. Quand tu dis tout va bien. Là encore, je n'ai plus de tes nouvelles. Et 2 à 3 mois après l'intervention, sinon 2 mois après l'intervention, le monsieur vient me trouver pour me demander si ça va chez moi. Il dit oui. Je dis bon, de rembourser ces 2 millions. J'ai essayé de te joindre. Tu me dis oui, effectivement. Si tu es guéri, si tu marches, va rembourser l'argent du monsieur. Et après ça encore, je ne te vois pas. Tu viens au pays. Maison même que toi-même tu as payé l'argent pour construire là. Tu ne viens pas dans cette maison-là. Mais tu vas dormir chez tes amis. Et je suis étonné que tu sois là depuis 2 mois. Et dans ça encore, tu dis que ça va. Et ton pauvre père, ton vieux père que tu appelles papa, papa, c'est comme ça que tu te comportes avec lui. Frère, voilà. Voici ce qu'Anissé m'a fait. Anissé, donc moi je t'écoute. Hein. Papa, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que je veux? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que je veux au juste? Oui, va rembourser. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, d'accord, tu demandes qu'est-ce que tu as fait. Donc, tu ne sais pas ce que tu as fait. Va rembourser les 2 millions là, c'est ce que tu as fait. Quel 2 millions? Tu m'as envoyé, non? Tu m'as dit d'aller prendre 2 millions. Papa, le jour je t'ai appelé. Oui. Et que tu m'as dit, ça n'allait pas. Oui. Je t'ai juste posé la question. Est-ce que tu as l'argent pour te soigner? Tu m'as dit quoi? Tu n'as pas l'argent. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. On devait trouver une solution. N'est-ce pas? Et moi, je t'envoie chez quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. C'est la solution. Une fois arrivé là-bas, la personne t'a prêté 2 millions. Papa, si aujourd'hui ça va, papa. Donc, c'était un prêt. Mais effectivement, c'était un prêt. Non, mais tu ne m'as pas dit ça comme ça. Va chez le père de mon ami, il va te remettre 2 millions. Je vais prendre les 2 millions, je me soigne avec. Il fallait me dire au départ que c'était un prêt. C'était un prêt et que c'est toi qui allais rembourser bien temps. Mais il fallait me dire. Papa. Oui. Même si je ne te le disais pas. Tu sais très bien que ça a remboursé. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon argent. Je t'ai juste aidé à trouver une solution. Papa, aujourd'hui ça va. Papa, rembourse l'argent. Moi, j'ai ma vie à tracer. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. Pourquoi je n'arrive pas à la maison? Parce que je suis tellement pris. Les amis dont que tu parles, ce sont mes amis, mes partenaires. Papa, aujourd'hui ça va. Dieu a fait grâce. Laisse-moi tracer ma vie aussi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai construit pour toi. Au départ, je t'envoie de l'argent. Ah, oui. Heureusement qu'on écoute bien ce que tu dis. Au départ, je t'envoyais de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Donc, papa,
Tu veux que je sois là pour prendre soin de toi seulement? J'ai ma fille à tracer. Mais attends, Ma femme est là, mes enfants. Ma femme est là, mes enfants sont là. Bon, qui s'occupe d'eux? Tu dois t'occuper de tes enfants. Qui? Toi, tu dois t'occuper de tes enfants. Alors, Oui. laisse-moi le faire. Maintenant, est-ce que je t'ai interdit de t'occuper de tes enfants? Mais moi, je ne peux pas m'occuper de toi puis m'occuper de ma famille. Ah, d'accord. C'est comme ça que je m'occupais de toi et je m'occupais aussi de ta mère. Comme ça. C'est ce que tu es en train de dire là. Je l'ai fait. De quoi tu parles? Laisse-moi m'occuper de mes enfants. Laisse-moi m'occuper de mes enfants. C'est comme ça que je me suis occupé de toi. De quoi tu parles? Non, pardon, moi je vais entendre, Papa. je veux bien comprendre. Papa, quand tu me dis, tu as fait pour moi, tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi pour moi? J'ai fait quoi pour toi? Attends, quand tu partais à l'école, là, c'est caillou on a pris pour que tu partes à l'école? C'est du sable on a ramassé pour que tu partes à l'école? Quelle bonne école. Seigneur. Quelle bonne école? Oui. Quelle bonne école? Oui. Je vais te montrer la bonne école tout de suite. Sauvage. Je vais te montrer la bonne école. Quelle bonne école? Encore de la violence. Si tu me touches, papa, je t'assure que cette situation-là, on va régler ça au commissariat. Ah, d'accord. Ok. Frère Roland, on dirait que cet insolent-là, on dirait qu'il ne sait pas que mon nom là, c'est le père JP. Petit, c'est moi qui t'ai amené ici. Hein. C'est moi-même j'ai dit que à faire des idées et autres, j'ai arrêté. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est toi qui m'as poussé à arrêter. Bon, moi j'ai pensé qu'au point d'accord, on allait venir, tu allais venir parler, et puis bon, on a trouvé un terrain d'entente. Petit, frère, pardon, coupez les caméras là. Je vais lui montrer que Non, attendez, calmez-vous. Non, calmez-vous d'abord. Papa, si tu me Non, touches. essayez de vous calmer. Vous êtes un père, vous êtes venu pour qu'on parle à votre fils, pour qu'on essaie de vous raisonner. Vous n'allez pas également essayer de dérailler. En tant que père, faites-vous respecter par votre enfant. Et puis, bon, si vous vouliez faire la bagarre, pas besoin de venir ici. Ce n'est pas un terrain de ring, ce n'est pas un terrain de boxe, pardon. Ce n'est pas un ring de boxe. Donc, essayez de vous calmer pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Donc, si tu m'as amené ici, c'est pour que je puisse rembourser les 2 millions, c'est ça? Mais pourquoi je ne vais pas rembourser les 2 millions? Je ne peux pas. Monsieur Je Jean, peux pas. parlez dans le micro parce que je n'entends pas ce que vous dites. Je ne peux pas. En fait, Anisé, c'est la caméra là qui te fait parler comme ça. Oh. Moi, tu connais. Ah, si tu me touches. Je vais enlever ça dans tes yeux. 2 millions là. Tu as payé même, tu vas même pas t'en rendre compte. Tu as payé où? Tu ne peux pas me dire, va prendre l'argent quelque part. Quand tu m'envoyais, tu m'as dit d'aller prendre ta crédit. Ah, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que je sais faire, non? Baga. Mais si tu Bagarre, me non? touches, Oui. payer Là-bas, ta c'est vie pas en les prison. boutons qui dorment là-bas. Mais attendez, Petit, il y a te taper. attendez, monsieur Jean-Paul. Qu'est-ce que vous attendez exactement de votre fils? C'est quoi exactement? Frère, il m'a dit d'aller chercher l'argent, il ne m'a pas dit d'aller prendre ça à crédit. Actuellement, moi, je fais quel travail pour aller rembourser 2 millions? C'est quel travail j'ai fait pour aller rembourser 2 millions? S'il m'avait dit, va prendre crédit et que toi-même, tu vas rembourser, frère, j'allais mourir. J'allais rester couché à la maison. Je n'allais même pas venir, je n'allais même pas aller quelque part même. Quand je n'avais pas encore payé l'argent, j'étais couché dans la maison. Hein. Quand il m'appelait là. Mais ce n'est pas le même jour, on m'a dit qu'il était malade, ce n'est pas le même jour que je suis allé à l'hôpital et je suis allé prendre l'argent. Le même jour, il m'a appelé là. Ça faisait au moins 2 ou 3 semaines qu'on m'avait dit qu'il était malade, qu'il devait être opéré. Je l'ai appelé. Cet ingrat là, je l'ai appelé. Et puis, il m'appelle papa. Il ne faut plus m'appeler papa. J'ai cassé ce que tu appelles magasin de bouche là. Attends, on va sortir. J'ai cassé ça même. J'ai dérangé ma marchandise qui est dedans, j'ai dérangé ça. C'est moi qui t'ai dit. Quand tu m'envoyais là, tu ne m'as pas dit non, va prendre l'argent à crédit. S'il m'avait dit que c'était de l'argent à crédit, je ne prenais pas. 5 francs, je n'allais pas prendre. J'allais rester chez moi. papa, l'argent là, Oui. t'as pris ça pour me soigner? Attendez, monsieur, Vous voyez? Non. monsieur Anissé, est-ce que vous reconnaissez avoir demandé à votre père d'aller prendre de l'argent? Est-ce que d'abord, c'est vous qui l'avez appelé ou c'est lui qui vous a appelé pour dire qu'il était malade? C'est moi, je l'ai appelé. C'est vous qui l'avez appelé? Oui. Je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Oui. Et c'est là qu'il me dit ici. qu'il ne se sent pas bien, qu'il doit se faire opérer.
Bon, et il me dit qu'il n'a pas l'argent. Bon, ensemble, on peut trouver une solution. La solution que moi j'ai trouvée, c'est qu'il part récupérer l'argent avec un de mes connaissances. Ils partent récupérer de l'argent. Prendre l'argent avec Non, l'un de mes vous connaissances. avez dit ils partent récupérer. C'est ça, non? Non, il va prendre l'argent. Ils partent prendre l'argent. Merci. D'accord. Allez-y. Eh, c'est la solution qu'elle a. Alors, est-ce que l'un de vos camarades là, donc c'est le père de l'un de vos amis, c'est ça? Oui, effectivement. Est-ce que lui le connaissait? Non, Donc, c'est pas votre canal effectivement. qu'il a connu. Oui, oui. Et c'est vous qui l'avez introduit auprès du père de votre camarade Oui, pour qu'il parte prendre l'argent. oui, oui. Vous avez utilisé l'expression prendre. Oui, oui. Donc, c'est pas vous qu'il est parti prendre. Effectivement. Il n'est pas allé solliciter un prêt. Il n'est pas allé demander. C'est vous qui avez demandé à ce qu'il parte prendre. Est-ce qu'en lui disant là, d'aller prendre l'argent, vous lui avez dit que c'était un prêt? Non. Je ne l'ai pas dit. Est-ce que vous lui avez dit que l'argent qu'il partait prendre là, il Je ne devait lui ai pas dit rembourser? aussi l'argent qu'il partait prendre. Je ne lui ai pas dit que c'est pour lui. Hein. C'était pour ses soins. Et il savait très bien qu'il doit rembourser. Mais est-ce que C'est un grand garçon. non, attends, est-ce que cet argent n'a pas servi à ses soins? Bien sûr. Mais est-ce que vous lui avez dit que c'était à rembourser? Je n'étais pas obligé de Non. le dire. Il le sait. Non, est-ce que vous lui avez dit? Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent des gens. Oui, d'accord. Mais lui n'a pas demandé. C'est votre père. C'est vous qui l'avez envoyé, non? C'est vous qui lui avez dit, papa, je ne suis pas là, va dans tel endroit, on va te remettre telle somme. Est-ce qu'il devait faire ou devait le faire ou pas? Il était malade, en position de faiblesse. C'est qu'elle a dit mais que j'ai porté mes pieds sur venir ici. Et il s'agit de votre père. Ah, vraiment. N'est-ce pas? Il s'agit de votre père. Et vous le mettez dans une situation dans laquelle il ne peut aujourd'hui ni s'en sortir, ni éviter. Et là maintenant, on lui porte une convocation. L'ami de votre père lui dit de rembourser l'argent, autrement, il va croupir en prison. Et donc, vous venez sur ce plateau, vous lui dites que vous avez construit une maison pour lui, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et qu'il doit se débrouiller pour rembourser l'argent. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour rembourser l'argent? En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'argent, il doit le rembourser. J'ai dit, Mais il s'agit- faut laisser lui là avec moi en sortie tout de suite là. Non, mais il s'agit quand même de votre père. C'est pas un personnage vulgaire, c'est votre père. J'ai 2 enfants. Une fille et un garçon, que je m'occupe d'eux. J'ai ma femme. Je ne suis pas resté là en train de m'occuper de ma famille et aussi m'occuper de mon papa. J'ai fait pour lui. J'ai fait pour lui, monsieur Roland. J'ai Ça, on est fait. très reconnaissant. Vous avez fait vraiment un grand... Ça ne peut pas être une continuité. J'ai mes charges à prendre. Mais ce discours-là, pourquoi vous ne lui avez pas dit quand vous l'avez eu au téléphone? Vous lui dites, papa, vraiment, j'aurais bien voulu t'aider, mais actuellement, j'ai des charges énormes, mes enfants et ma femme, donc je ne peux pas t'aider, puisqu'il est conscient que vous l'avez déjà fait à maintes reprises. Mais pourquoi l'induire en erreur et venir lui dire maintenant publiquement que vous ne pouvez pas l'aider, qu'il doit rembourser l'argent? Pourquoi vous n'avez pas eu cette démarche-là au début? Moi, tout ce que j'ai voulu, c'est qu'il s'est rétabli. Et j'ai trouvé solution pour qu'il puisse prendre de l'argent ailleurs. C'est pas moi, je lui ai envoyé l'argent. Voici. Je lui ai dit, quand il m'a dit lorsqu'il m'a dit il n'a pas l'argent, je lui ai dit, ok, je vais appeler quelqu'un, tu prends de l'argent avec la personne. 2 millions, c'est pas une petite somme. Ça a remboursé. Mais c'est Il le ce que sait je- déjà. C'est ce que je demande. Est-ce que vous lui avez dit ça au Je lui ai- départ? Même si je ne l'ai pas dit. C'est un grand garçon aussi. Attends, est-ce que vous comprenez quand même? Attends, c'est votre père que vous appelez grand Et garçon. c'est un grand Ouais, garçon. effectivement. Je suis fatigué, papa. Je regrette une seule chose. Mon accoutrement. Je devais porter le leket pour... Il a tapé ça là ici. Ce que je porte là, ça ne me plaît pas actuellement. J'ai pensé que bon, je vais venir, je reçois mon fils. Et regardez comment je suis habillé et puis je suis énervé comme ça. Pédi, tu connais. Regarde dans mes yeux. Tu connais. On va se prendre dehors. Toi-même, tu as payé l'argent là. C'est quoi, je t'ai dit? Papa, je n'ai pas l'argent. Tu dis quoi? Je n'ai pas l'argent. Tu vas payer. Je n'ai pas dit que tu as l'argent sur toi, hein, mais l'argent là, tu vas payer. C'est moi qui t'ai dit. Tu as payé, tu vas même pas t'en rendre compte. Le temps dit, hé,
c'est fini, l'argent est déjà fini. Tu as déjà fini de payer. C'est pas que tu dit. Elle t'est fabriquée, non? Ah! C'est ce que je te dis. Si tu me touches. Si tu me touches. D'accord. D'accord. Entre toi et ton père, vraiment. Il n'y a pas de problème. Vraiment? Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, c'est un peu curieux quand même que tu coupes tout avec lui. Parce que d'abord, bon, il t'a mis à l'école, tu travailles, tu lui as bâti une maison. Bon, en tout cas, on va dire, tout va bien. Et puis un coup net, bon, tu as coupé tout. On ne comprend pas en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que déjà, comme je viens de le dire, Oui. j'ai une famille à nourrir. J'ai une famille que je prends en charge. J'ai 2 enfants et ma femme. Je ne pense pas que ça sera une continuité de prendre mes enfants et ma femme, plus mon papa. Non, non, non. D'accord. En fait, ce que moi je dis, enfin, moi, je ne sais pas si tu comprends bien ce qu'on a de dire. On dit que tu as coupé toute relation, toute communication avec ton père d'il y a 2 ans. Il ne s'agit pas de prendre en charge, ou bien de prise en charge. Pourquoi tu ne lui parles plus? Pourquoi quand tu viens sur Abidjan, tu ne cherches pas à le voir? Pourquoi tu ne dors pas dans la maison que toi-même tu as construite? C'est ça que je veux comprendre d'abord. Comme je le dis depuis le départ, j'ai pas de temps. Ça va quoi? J'ai pas de temps. Oh, arrête-moi, J'ai pas caméra, le j'ai temps. frappé lui là, quittez ici. C'est ce Tu qu'il n'as pas fait. le temps. Ouais, j'ai pas le Il temps. n'a pas de temps. Quand tu viens là, tu dors quelque part, non? Oui. Mais on dit, pourquoi tu ne dis pas aller dormir à la maison? Est-ce que c'est une question de temps d'aller dormir à la maison? Donc, si je dors avec mes partenaires, c'est moi aussi. Donc, quand tu viens, tu dors chez tes partenaires, c'est ça? Je dors avec mes partenaires. Voilà. Mais au moins, quand tu es sur Abidjan, tu appelles papa, bon, mais voilà, papa est celui-là, mais bon, voilà, et puis bon, donc, c'est pas bon comme ça. Mais parce que je pense qu'il doit y avoir un problème quand même. Le problème est que mon papa doit rembourser les 2 millions. C'est là D'accord. le Donc, problème. si on revient sur les 2 millions, bon, il n'y a même pas de. Bon, monsieur Jean-Paul, il n'y a pas de problème, hein, normalement. Parce qu'on t'a donné une convocation. Moi, je pense qu'il faut que tu répondes à la convocation. D'accord. Tu réponds à la convocation, c'est simple. La justice, là, les gens, ils écoutent. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. C'est Anissé qui t'a dit d'aller prendre de l'argent chez Intel. C'est ça. On dit d'aller prendre. Donc, quand tu t'en vas répondre à la convocation, on m'a d'aller prendre l'argent. La personne qui m'a de prendre l'argent, il s'appelle Anissé. C'est fini. Et ils savent que c'est lui, on va pousser prendre l'argent. D'accord. Puisque lui, il t'a pas dit que l'argent que tu vas le prendre là, c'est à rembourser. Parce que l'élément là, il ne s'agit pas de dire que bon, j'ai des charges. Si tu ne pouvais pas prendre les frais de sa santé en compte, tu lui dis, ah, moi, papa, j'ai quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. Mais c'est à rembourser. Parce que là, actuellement, avec mes charges, je ne vais pas payer ce que tu as dit là. Donc vraiment, si tu penses qu'après le temps de l'opération, tu peux avoir l'argent pour rembourser, en tout cas, je peux l'appeler, il va te donner l'argent et puis bon, après tu vas rembourser. Anissé, on peut dire ça quand même. Ou bien, c'est pas une question de dire c'est un grand garçon. Tu ne veux pas voyager dans la tête de quelqu'un. Tu vois, souvent on dit il y a des attentes. Il y a des attentes inattendues. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on veut dire. Tu lui dis, va prendre l'argent chez quelqu'un. Il prend l'argent. Non, mon frère, M. Jean-Paul, il ne faut même pas te fatiguer. Il ne faut pas le boxer. D'accord. Va répondre à la convocation et tu expliques les faits tels que. Quand tu as fini d'expliquer là, ils vont savoir qui il faut poursuivre pour avoir l'argent. D'accord. Ça, c'est le dernier point. Maintenant, pour revenir à M. Jean-Paul aussi, parce qu'après, il y a. Peut-être actuellement, tu dis que tu ne fais rien. Oui. Bon, mais tu ne peux pas ne rien faire. On t'a donné une maison, tu dors dedans. Ça, c'est déjà quelque chose. Au moins, peut-être tu peux dire à Anissé, bon, j'ai quelques compétences quand même que tu peux m'aider pour faire quelque chose de mes 10 doigts, au moins, là au moins je ne paie pas de loyer, je peux manger, je peux faire quelque chose pour travailler. Il ne faut pas compter sur Jean-Paul, sur Anissé, parce que lui, il est en Europe, tu as fait ses études, donc bon, à cause de ça, bon, ben, je ne fais plus rien, je croise mes bras, bon, chaque mois, il va me donner l'argent, et puis je vais manger. Non, si tu fais ça aussi, ça va devenir compliqué. Merci, frère Roland. Merci à M. Jean-Paul, merci à Anissé. J'avoue que j'avais beaucoup de questions à poser à M. Jean-Paul pour mieux comprendre son problème et mieux l'aider.
Jean-Paul, Oui. merci d'être venu. Si Anissé rembourse les 2 millions, est-ce que le problème est réglé? C'est fini. Puisque c'est là-bas, il y a convocation. C'est là-bas, il y a fait derrière moi. Donc, il les rembourse. S'il a fini de rembourser, c'est fini. S'il finit de rembourser, comment vous vivez chaque jour? Je vais me débrouiller. Parce que vous ne parlez pas comme un chef de famille. Désolé de vous parler comme ça. Un chef de famille ne cherche pas juste à ce qu'on règle une dette. Un chef de famille qui vient ici, il veut retrouver la paix avec son fils. Il veut comprendre, comme vous l'avez dit, vous voulez comprendre pourquoi votre fils se comporte comme ça. Est-ce que s'il règle les 2 millions aujourd'hui, est-ce que vous aurez compris pourquoi il se comporte comme ça? Non. Est-ce que vous aurez compris pourquoi il a coupé la communication? Non. Si vous le boxez tout à l'heure après l'émission, est-ce que vous aurez compris pourquoi il se comporte ainsi? Non. Et si ce n'est pas un cabinet d'huissier pour rembourser l'argent seulement, c'est pour que la vie devienne normale entre un père et son fils. C'est pourquoi je pense qu'il faut ôter de votre esprit la boxe et tout ça et bénir Dieu de ce que votre fils est là. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous le voyez. Ah, mon fils, je t'accueille comme le père du fils prodigue l'accueille. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as fait de bonnes choses pour moi. 1, tu m'as construit une maison. 2, tu m'as fait soigner. Et d'un coup, tu as coupé, je ne comprends rien. Ai-je fait quelque chose? Comme ça, on sait comment évoluer. Bref, quelles sont vos relations avec la maman de Anissé? Alors, je disais tantôt que c'est un enfant que j'avais eu. Oui, mais Voilà, donc après, la maman est partie. elle est partie. Donc voilà, elle m'a laissé un enfant. Ok. Donc depuis qu'il avait... À ce que vous sachiez, Oui. est-ce que Anissé s'occupe de sa maman? D'accord. Pasteur, pour que je sache ça, c'est que je cause avec Anissé. Ok. Merci. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse notre entretien, Oui. essayez de voir en votre esprit quel langage, attitude vous devez adopter pour qu'en partant d'ici, vous partiez avec votre fils. Que la vie soit normale, comme vous l'avez envisagé, en payant pour lui beaucoup de sacrifices. Anissé, d'abord, maintenant pour finir avec vous, quand vous êtes allé chez le monsieur prendre l'argent, vous avez signé un papier. Aucun document. Maintenant, sur quoi lui, il se base pour vous convoquer? Je suis parti comme il me l'a Non, demandé. lui, il se base sur quoi pour vous convoquer? Ah, ça là, moi je ne sais pas. Hein. Ce qui est sûr, le monsieur dit, est venu me voir, l'argent que tu es venu chercher chez moi là, 2 millions qui t'a soigné là. Mais quand vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, mon fils dit de venir prendre l'argent. Lui-même il dit, quand j'ai fini de parler net, il dit, ton fils me vient de m'appeler, l'argent est là. Ok, Voilà. merci. Anissé, Oui, pasteur. merci pour la maison construite au papa. Il n'y a pas beaucoup d'enfants en Europe qui font ça. D'accord? Merci pour ça. Est-ce qu'il y a une concordance? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous avez fait de bonnes choses comme ça? Moi, tout le monde vous félicite. Tout le monde dit, ah, l'enfant là, voici le monsieur que nous connaissons. Nous voyons ici au quartier, c'est son fils qui est en Europe, qui lui a bâti cette maison. Oh, un bon garçon. S'ils apprennent que par votre fait, votre papa est en prison, est-ce que le film se termine bien? Non. Non. Ce que vous dites ici, là, dites-le calmement à votre papa. Papa, je trouve 2 millions pour te soigner. Après, je vais les rembourser. Mais dans la suite, sauf les cas d'urgence,
j'ai ma famille à gérer et voici comment on peut faire. Voici à quel niveau je peux te prendre en charge. Ici, c'est la télévision, tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Voilà un enfant qui a bien commencé et qui termine mal, qui vit chez ses amis, qui vit chez les parents de ses amis, alors qu'il a construit une maison. Il n'y a pas de cohérence. Tu me comprends? Tu as bien commencé. Et comme ton papa ne pouvait pas deviner que l'argent, les 2 millions, c'était à crédit, il est en urgence, en train de mourir. S'il te plaît, la maison que tu as construite, elle a coûté combien? Laissons le prix. C'est beaucoup plus. C'est plus que 2 millions. Tu comprends, non? C'est ce que je voulais que tu comprennes. Tu as dépensé plus que 2 millions sur ton papa pour lui offrir une maison, pour l'entretenir. Et tu es en Europe. Il ne joue pas toi, il compte sur toi. Et les gens ne sont pas disposés à l'aider parce qu'ils se disent, son fils est en Europe, il mange bien, on ne va pas prendre nos miettes pour l'assister. À cause de cela, comme c'est toi qui l'a conduit chez le monsieur, accepte de rembourser les 2 millions, s'il te plaît. Et puis après, engage-toi à prendre ses coups de fil. Il reste ton père. Et puis, maintenant, vous vous asseyez pour voir à concurrence de combien tu peux l'aider chaque mois. Quand son âme te bénit, ça va t'ouvrir d'autres portes. Ce que la Bible appelle « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. » Et à nos parents, à nous les parents, la Bible dit « Père, n'aigrissez pas vos enfants. » Donc c'est juste un clin d'œil à M. Jean-Paul. Quand je menace mon fils, je vais te boxer, je vais te casser les dents, je vais t'enlever les dents, je vais te dénaturer, te défigurer. On aigrit l'enfant, on en a dit à l'enfant, tu as construit la maison, je ne t'ai pas encore dit merci, tu m'as soigné, je ne t'ai pas encore dit merci. Mais si tu ne fais pas plus, je vais réveiller mes anciennes forces et puis je vais te faire mal. Qu'il n'en soit pas ainsi sur le plateau de Point d'accord. Nous voulons faire de vous une famille solide, une famille bien assise, une famille harmonieuse. Et c'est possible ici à Point d'accord. Donc avant de partir, vous êtes venus pour la paix. Battez-vous pour partir ici avec la paix. Et puis Anissé, papa t'a pas amené ici pour te ridiculiser, pour te faire du mal. Il veut une réconciliation, une famille harmonieuse. Que Dieu nous bénisse. C'est ta femme qui a dit de couper un papa? Non. C'est qui? Demande à mon papa. Où est ma mère? Comment? Où est ma mère? Elle est où? C'est une question. Qui lui répond? Monsieur. Ouais. Je commence à comprendre d'où Non, la fumée sort. ne riez pas. L'affaire est très Mais sérieuse. non, mais c'est énervant. Où est sa mère? Quelqu'un que j'ai élevé, il avait 2 ans. Sa mère l'a abandonné pour partir. Elle est où? Je ne sais pas. Elle a laissé l'enfant avec moi à 2 ans. Je vous dis que j'ai arrêté tout pour m'occuper de l'enfant. Je ne vois plus la maman. Depuis l'enfant a 2 ans. C'est aujourd'hui où il a 2 enfants, où j'ai payé et choses, tout, son école. Là n'est pas le problème. L'enfant est en train de révéler quelque chose que vous n'aviez pas su. Et c'est sur ce plateau que vous le découvrez. Oui. Donc c'est une blessure qui est en train d'être révélée. Nous, on veut l'aider à guérir. Mais je ne peux pas savoir où c'est sa maman, puisqu'elle nous a abandonnés, l'enfant et moi, et puis elle est partie. Je ne peux pas savoir où elle se trouve. Anissé, pourquoi vous posez cette question? Je crois bien entendu de mon papa dessus que maman m'a abandonné. Oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas tout dire. Alors moi, les 2 millions, s'il veut que je paye, qu'il cherche à connaître
à revoir ma maman. C'est tout. Mais vous dites que vous n'avez pas été abandonné. Non. Comment ça? Au fait, je ne veux pas rentrer en profondeur parce qu'il y a des trucs, si je veux Non, faut dire, faut non, dire. Tu as déjà ouvert. ça va me faire tellement mal. Non, frère, il Non. vaut mieux avoir mal une fois dans la vie que avoir mal pour toujours. Cette affaire-là vous fait mal. Je sais que vous aimez votre papa. Je sais que, parce que vous ne pouvez pas construire une maison pour votre papa et couper du jour au lendemain. Et il a fallu qu'on creuse pour que vous puissiez nous dire aujourd'hui là. Lui, il pensait que c'était affaire de 2 millions. Mais derrière ça, il y avait un problème. C'est vous qui venez de nous dire sur ce plateau que votre maman ne vous a pas abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-moi. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que si je veux... Votre si- maman là, elle est où? elle est ici en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vue? Oui. Même hier, nous étions ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Anissé, 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 Anissé. Regarde-moi comme ça. Regarde-moi dans les yeux comme ça. Regarde-moi comme un homme. Maman vous a dit quoi? Vous avez la possibilité aujourd'hui là de régler une situation qui va changer votre vie et qui va changer la vie de vos enfants. Parce que si vous ne prenez pas la décision d'aller de l'avant, vous êtes en train de piéger la vie de vos enfants. Et nous, ce qu'on veut, c'est de vous réconcilier, réconcilier votre père avec votre mère, parce que lui, il dit que depuis que vous avez 2 ans, il ne l'a plus vu. Si on règle ce problème-là aujourd'hui, là, vous allez vivre heureux. Et vous allez laisser un bon héritage à vos enfants. Parce que ce que vous êtes en train de faire, déjà vos 2 enfants ne connaissent pas leur grand-père. Et ça va aller comme ça de génération en génération. Et je peux vous assurer que si vous continuez comme ça, la même chose que vous avez fait à votre père là, vos enfants vous feront la même chose. Soyez-en sûrs. Maman vous a dit quoi? On a déjà terminé, mais exceptionnellement pour vous, hein, je suis en train de prolonger les choses. Parce que généralement, quand les pasteurs parlent, on ne parle plus. C'est fini. On prie pour la fin. Mais regardez tous les efforts que je suis en train de faire pour vous. Vous avez vu maman hier, elle vous a dit quoi? Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire. Anissé, Je suis désolé. Anissé, 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 Oui, Anissé, oui. je ne vais pas vous laisser partir dans cet état. Non, je vais bien. Non, vous n'allez pas bien. Je Vous- vais bien. Non, non, vous pensez que vous allez bien. Je vais super bien. Si vous alliez bien, vous ne serez pas venu au pays et ne pas voir votre père. C'est lui là qui a porté la sémence dans votre mère pour que vous deveniez l'homme que vous êtes. Donc, quoi que vous ayez, vous devez reconnaître au moins cette semence-là qu'il vous a portée et qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Quelle que soit la gravité de l'acte qu'il a posé. Vous n'êtes pas heureux? De vous à moi, on se parle en tant qu'homme, mais vous n'êtes pas heureux. Dans votre cœur, là, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas tranquille. Vous dites, il n'y a rien, mais vous n'êtes pas heureux. De vous à moi, on sait. Je sais de quoi je parle. Et je sais que vous n'êtes pas heureux. Maman vous a dit quoi hier? Monsieur Roland, Monsieur, il ne faut pas essayer de dévier ma question. je ne dévie pas. Maman vous a dit quoi hier? Vous dites que, papa nous a dit que vous avez été abandonné. Hier, vous avez parlé avec maman. Et elle vous a dit autre chose. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne m'a rien dit. Mais pourquoi vous dites que Elle ne m'a maman rien vous a dit. dit que vous n'avez pas été abandonné? Elle ne m'a rien dit. Et ce sujet, franchement, je n'aimerais pas l'aborder. Effectivement, franchement. Bon, papa est sur le point d'aller en prison. Hein? Les 2 millions là, qu'est-ce que vous en faites? Il a d'autres possibilités aussi. C'est-à-dire? Il peut vendre la maison. Hein? Il peut vendre la maison. Et s'ils vont, ils dorment où? Il se retourne au village. Votre maman, je peux avoir son numéro? Anissé, je peux avoir le numéro de maman? Là, je dois d'abord demander son accord. Ça, c'est de voir moi. Moi, je veux lui parler.
Voyez, nous, on n'est pas des va-nu-pieds. On peut avoir le numéro de qui on veut. Effectivement. Voilà. Mais si je vous demande, je sais pourquoi. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec maman? Je vais lui en parler. D'accord. Merci. Pasteur, Ouais, frère Roland. nous sommes au cœur de... Excusez une minute. Hein. Bon, je voulais que M. Jean-Paul saisisse cette balle au bon. Parce qu'il y a une brèche qui s'ouvre qui peut être le dénouement heureux de tout ce qui arrive. Il ne faut pas qu'il prenne ça comme ça. Il faut laisser le fait que, bon, elle a laissé l'enfant dans ta main à deux. Ce n'est pas grave. Toi, tu veux récupérer ton fils. Il n'a pas voulu dire. Mais on savait très bien qu'il y a un problème. Il a ouvert un peu la brèche. Quand on sort d'ici, là, c'est vrai que la télévision va faire ce qu'il faut faire, mais toi, il faut que tu prennes ça au sérieux. 2 millions, c'est pas grave. Je dis, personne ne peut te mettre en prison avec ça. Il faut récupérer ton fils. Il a dit le vrai problème. Il est blessé. Un enfant de cet âge-là, il veut sa mère. Il faut que tu tiennes compte de ça. D'accord. D'accord. Pasteur, on peut prier pour cette situation qui est vraiment profonde. Et je sais que beaucoup de familles vivent également ces mêmes situations où les enfants n'osent pas parler, mais dans leur cœur ont gardé un souvenir assez triste de leur relation avec leurs parents, aussi bien le père que la mère. Prions pour eux, mais aussi pour toutes les familles en Afrique, en Europe, dans le monde entier,